Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être que du technique. Il n'y aura pas de mindset, pas de concept mindset. Ça va être que du technique et je vais vous expliquer un trade que j'ai pris sur l'USD JPY et qui a TP de manière extrêmement agressive. Donc là, on se retrouve sur mes graphiques et on voit le trade qui a TP vraiment de manière extrêmement agressive. Si on va en daily, donc on va vraiment revenir sur toutes mes time frames. Il faut savoir que les time frames d'analyse sont les HTF. Je vais confirmer en plus petit time frame, mais je vais prendre mes time frames d'analyse avant et prendre des time frames qui sont plus hautes parce que les mouvements seront plus grands. Donc d'abord, on peut commencer sur du weekly si on veut. Et en weekly, pour moi, je suis haussier. C'est-à-dire que là, on fait à chaque fois des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également. Donc moi, je suis haussier. Je ne rentre pas exactement dans les concepts, ça c'est pour les membres de la formation, mais vous pouvez comprendre avec la théorie de dos, la liquidité, tout ça, que là, on est haussier pour moi. On vient créer une résistance juste ici. Donc là, on voit qu'on vient réagir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, on vient prendre toute la liquidité en dessous de ces lots et on réagit de manière extrêmement agressive. Il faut savoir que ces analyses, je les partage dans mon groupe privé. C'est-à-dire que si on regarde mon groupe privé, paf, je vous montre sur Telegram et c'est totalement gratuit et sans condition. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio, vous rejoignez et directement vous avez ça. Donc là, si on regarde, GBP/USD à la vente et là, USD/JPY à l'achat, voilà ce que j'attends pour la journée et j'ai directement eu ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, on peut revenir sur les graphiques et on voit que en daily, on avait pris toutes ces liquidités. Donc une fois qu'on a pris ces liquidités avec ce mouvement haussier qui est extrêmement impulsif, moi je suis extrêmement haussier grâce à ça. Si je vais en 4 heures, je vois que j'ai deux zones qui m'intéressent. Cette première zone ici, donc c'est le dernier mouvement de vente avant la hausse. Et cette dernière zone juste ici, donc on pourrait la tracer juste là. Donc là, on voit ce dernier mouvement de baisse avant la hausse et ensuite on a le mouvement haussier. Ce qui m'intéresse avec cette zone, c'est que là, on a de l'imbalance et là, on aurait pris cette liquidité et cette liquidité. Donc là, en plus, on serait retracé au plus bas de ma zone. Il faut savoir que les zones les plus extrêmes, donc si tu as par exemple un high protégé à ce niveau-ci, et ben, cette zone-là va être plus intéressante que celle qui est là. Parce qu'elle est tout en haut, il y aura plus de chances qu'elle réagisse dedans. Donc là, moi, c'est exactement pareil. Du coup, à chaque fois que j'ai ma zone dans une time frame, je vais descendre en time frame pour confirmer cette zone. Parce que si on revient dans ma zone, par exemple, j'ai ma zone qui est juste ici, si on revient et qu'on ne me fait aucune confirmation, eh ben, je ne prends pas le trade. C'est aussi simple que ça. Par contre, si j'ai une confirmation, eh ben là, je vais prendre le trade et ça me rajoute des probabilités. Le but, c'est d'avoir le plus de probabilités possible que ton trade passe. Ça me rajoute des probabilités que mon trade va passer. Donc là, si je vais en 1 heure ou 30 minutes, moi, j'ai ma cassure qui se situe juste ici. Pourquoi est-ce que j'ai pas attendu un plus bas? Là, énormément de personnes qui tradent SMC vont me dire, ok, là, tu as des equal low, tu vas te faire SL, tout simplement. Bah non. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'ai ma cassure juste ici. D'accord. Ensuite, le prix, il vient range. Moi, j'attends une clôture au-dessus de ma cassure. Si on va en 1 heure, on n'a eu aucune clôture jusqu'à que je sois rentré en position juste ici. Donc là, si on va en 30 minutes, on voit que on vient sur ma cassure, on fait un énorme range qui crée des liquidités. Donc là, on a une trendline, on vient créer des liquidités, on vient prendre ici et ensuite on casse. Donc là, moi, qu'on fasse des equal low ou pas, je m'en fous. Parce que la liquidité, la prise de liquidité, on l'a fait en interne. On l'a fait ici et également en interne. Donc là, on a cassé la structure, on est revenu. Et là, une fois qu'on est revenu, on a refait un plus haut, on a pris cette liquidité, ça on s'en fout. Et là, directement, on a explosé à la hausse. Mon TP n'était pas ici de base. Mon TP, il était là. Donc là, j'ai pris 3,8 R et mon TP, il était à 5,1 sur ces equal high juste là. Pourquoi est-ce que j'ai pris mes profits ici? Parce que quand tu vois ce genre de gap, on a un gap de... Regardez en 1 heure, on sera plus précis. On a un gap en gros de 150 pips. Quand il y a un gap de 150 pips, c'est énorme, c'est très très rare. Et ben on va venir retracer parce que ce mouvement n'est pas sain. Il faut qu'on revienne dedans, qu'on retrace et que là qu'on aille refaire des plus hauts si on doit le faire. Et moi du coup je serais super content qu'on retrace parce que je pourrais acheter dans cette zone.
Mais quand on a un gap comme ça, il y a d'énormes chances qu'on vienne le retracer. Donc moi, je préfère prendre mes profits. Et ensuite, si on retrace, je rentrerai en position. Donc là, c'est une position qui m'a rapporté 3,8 R, environ 4% du coup. Enfin, 4 R, 4 fois mon risque. Si je risque 1%, je prends 4%. Si je risque 2%, je prends 8%, etc., etc. Ça dépend des comptes que vous avez. Ça dépend si vous tradez en propre firme, en compte prendre tout ça. Ça change en fonction de ça. C'est pour ça que je préfère parler en risk-reward. Donc voilà. Et au niveau du GBP USD, je peux vous faire l'analyse également. Si on va en daily, on voit que, en fait, si je vous montre ça, donc là, c'est vraiment une formation que vous avez. Hein. Vous voyez un peu comment je réfléchis, donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Si on voit ce mouvement, regardez bien ce mouvement à l'intérieur de ce cercle, ce setup. Donc là, si je vous le remets ici, c'est exactement le même. Si je vous le remets ici, c'est exactement le même. Et vous voyez que là, c'est un retournement de tendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient break cette structure, on vient faire des plus bas. On vient break cette structure, on vient faire des plus bas. Donc là, pour moi, on vient break cette structure, on va venir faire des plus bas. D'accord? En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? On a des equal low juste ici. Donc, une liquidité qui est énorme. Parce que là, on est vraiment sur du daily, on est sur une grosse time frame d'analyse. Donc, on a une liquidité qui est énorme. Également, on vient ranger. C'est-à-dire que ici, on fait un énorme range grâce à cette liquidité. Sur ce high, on fait un range, on prend la liquidité par le haut et on vient casser cette structure. Donc là, moi je suis baissier sur le daily, ensuite je repasse baissier ici. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis extrêmement baissier. En plus de ça, j'ai des equal lows qui viennent se recréer ici. Donc là j'ai ma liquidité qui m'indique qu'on va baisser, ma structure qui m'indique qu'on va baisser. Également, on peut regarder le momentum si on veut. Le momentum, il m'indique qu'on va baisser. Donc il y a vraiment tout qui est dans mon sens. Maintenant, il va me falloir des zones dans lesquelles je vais intervenir pour confirmer cette zone et rentrer si j'ai une confirmation. Aussi simple que ça. Donc maintenant, on va tracer nos zones. J'avais cette zone-là, ce buy tout seul, et également cette zone-là. On est revenu dans ma zone. Je me suis pris un premier stop loss juste ici. C'est-à-dire que là, j'ai fait peut-être une erreur parce qu'il y avait énormément de chances qu'on prenne cette zone, qu'on prenne le high juste ici. Donc là, on l'a pris. Je me suis placé sur cette cassure avec un SL ici. J'ai pris un stop loss, il n'y a pas de souci. Maintenant, on vient manipuler sur ce high, on vient créer des equal high. Ok. On prend la liquidité de manière très très impulsive. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, les dernières injections, elles sont où? Les dernières injections, elles sont là. Quand on regarde la structure, on fait ça, gros mouvement haussier. Paf, 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 on range, on prend le haut et on vient break. Au niveau du momentum, également, on est extrêmement baissier. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quand on a un mouvement baissier comme ça, on laisse des ordres à l'inverse. Donc on va devoir retracer. Moi, je me suis placé ici parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. Mais il y avait moyen de se placer juste ici. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Là, c'est vraiment une mini formation que je vous donne. Donc là, le prix revient, il n'y a pas de souci, on attend. Et là, il fait le gap comme USD/JPY, on revient. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il est où mon TP? Il est sur ces equal low, tout simplement. Parce que mon analyse me dit qu'on va aller chercher ces equal low. Donc c'est vraiment super intéressant qu'on aille les chercher. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez des analyses, des conseils, des trades, j'envoie des signaux avec un de mes associés. Rejoignez le Telegram qui est dans la description. Envoyez-moi un message si vous avez des questions. Si vous voulez vous former également, envoyez-moi un message. Et on verra ça ensemble si on peut travailler ensemble sur du long terme. Allez, bisous.